Votre rendez-vous du vendredi avec le magazine du modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Bonjour, prenez place, vous n'êtes pas en retard, vous êtes au bon endroit pour regarder le magazine du modélisme, votre rendez-vous sur votre chaîne qui parle de train réel et de modélisme dans ce magazine. Un super menu, un super sommaire, on va découvrir ça ensemble. C'est parti, de suite, bon reportage, bon divertissement. Cette semaine, dans le sommaire de votre magazine, je vous propose de faire le tour du parc Disneyland Paris en train avec son célèbre train à vapeur, vous allez voir, superbe. Puis nous irons rencontrer Stéphane Poupin, créateur et réalisateur de superbes matériels à impression 3D. Prenez plaisir. Salut à tous, bonjour à tous et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Une petite surprise pour vous, on va se faire un petit tour de train, le train typique de Disneyland à Paris. Allez, on se fait plaisir, c'est du train dans tous ses états. On est à Disneyland Paris, c'est de suite. Bonjour et bienvenue à Disneyland Paris. Disneyland High Road, anciennement nommé Euro Disneyland High Road et Disneyland Paris High Road, est le train encerclant le parc à thème Parc Disneyland. Il est en grande partie construit sur la butte entourant le parc. C'est un train avec un écartement de 914 mm. Les initiales EDRR pour Euro Disneyland High Road sont encore visibles à plusieurs endroits du parc, dont les ferronneries de la gare de Main Street, USA. À la suite du renommage du parc en 1994, le train a été renommé Disneyland Paris High Road, puis tout simplement dès 1995 Disneyland High Road. La voie du chemin de fer n'a subi aucun changement depuis l'ouverture en 1992 du parc. Il faut toutefois préciser qu'un passage a été creusé sous la voie entre Alice Curious Labyrinthe et les pirouettes du Vieux Moulin afin d'accéder à une zone ajoutée en 1993. Je vous propose donc le tour complet du parc Disneyland Paris à bord de ce superbe train. Quatre gares desservent donc ce parcours, en départ de Main Street Station, puis Frontierland Dépôt, Fantasyland Station I, Discoveryland Station. Chers voyageurs, bonjour et bienvenue à bord du train Washington. Je rappelle que nous ferons un tour complet du parc sans nous arrêter dans les autres gares. Pour votre sécurité, restez assis tout au long du trajet et gardez bras, tête, jambes et enfants, s'il vous plaît, à l'intérieur du train. Merci et bon voyage. Dear travelers, welcome aboard the Washington. We will do a full round of the park with no stop in the other station. For your safety, remain seated, keep your arms behind your legs inside the train, and supervise your children, please. Au départ de Main Street Station. Pendant le trajet, veuillez rester assis et garder bras et mains à l'intérieur. Quelques petites données techniques concernant ce train, concernant le constructeur Severn Lamb, le concepteur Walt Disney Imagineering, le type chemin de fer modèle Jupiter, le type de propulsion c'est une machine à vapeur, sa longueur est de 73 mètres, sa vitesse maximale de 16 km/h, le nombre de places à l'intérieur sont de 268 places et la durée du tour du parc 30 minutes. Concernant les trains, il y a 4 trains que compose ce parc ferroviaire dans le parc Disneyland Paris et sont les œuvres de 2 imaginaires de Disney, Tom Work et Louis Lemoine sous la direction d'Eddie Soto, qui était le directeur artistique pour Main Street USA. Les anciennes initiales du train ont valu à Eddie Soto quelques sarcasmes, il est possible de les lire comme Ed's High Road. Il s'inspire des 2 conservés dans les musées Henry Ford et Grantsville Village dans le Michigan, et de celui-ci de Sacramento en Californie. À la différence de ceux construits dans les parcs Disney précédents, les wagons et la locomotive de chaque train ont été conçus comme une entité cohérente. Chaque train comporte une locomotive, un tender et 5 voitures pour les passagers. Les voitures sont couvertes sur le côté intérieur de la voie et sont vitrées sur les 3 autres côtés.
Le premier train est baptisé d'après le vrai nom de Buffalo Bill, William Frederick Cody. Pour cette raison, il adopte un thème très lié à l'ouest américain. La lanterne avant de la locomotive est décorée d'un élan et surmontée de bois de serre. Les wagons sont de couleur or et vert et sont nommés d'après des lieux de région de l'ouest. Le deuxième train prend le nom de Cyrus Kurtz Holiday, fondateur de la ligne Santa Fe Railroad en 1859. En raison du départ de cette ligne depuis la Nouvelle-Angleterre vers la ville de Santa Fe, les wagons portent le nom de lieu de villégiature de cette région du nord-est des États-Unis. Concernant le troisième train et celui dont je suis à l'intérieur, le George Washington était le premier président des États-Unis d'Amérique. Pour cette raison, le troisième train adopte des couleurs bleu, blanc et rouge communes au Royaume-Uni. La France est la nation américaine naissante. Les wagons portent les noms des étapes de la carrière de cet homme politique. Et pour finir avec le train numéro 4, a été ajouté quelques mois après l'ouverture conjointement avec la Discoveryland Station. Son nom vient à la fois du cri légendaire poussé par les mineurs californiens au début de la ruée vers l'or en 1848 et de l'Eureka, la célèbre formule utilisée par Archimède lors de sa découverte de la poussée du même nom. Pour conserver une ressemblance avec les autres wagons et en raison de la ruée vers l'or, les wagons portent les noms des villes californiennes. Voici donc un petit résumé historique concernant le schéma de la ligne et donc de ces 4 trains concernant Disneyland Paris. N'hésitez pas à commenter, à dire si vous également, vous avez déjà utilisé, fait le tour du parc Disneyland Paris avec ce train et si vous avez apprécié justement le voyage. Voilà, c'était un petit voyage à bord de ce train mythique de Disneyland Paris. J'espère que vous avez apprécié la balade. Nous allons bientôt arriver en gare et en terminus. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé.
Bonjour à toutes et tous, bonjour Loïc. Alors tout d'abord, merci pour ton invitation. Comme tu me l'as demandé, je vais vous présenter à tous mon activité de modélisation et d'impression 3D autour du monde ferroviaire essentiellement. Une activité que j'ai commencée il y a environ 2 ans avec un certain nombre de modèles maintenant qui commence à être un catalogue qui commence un petit peu à grossir. Et cette activité, je vais vous présenter en gros les grandes lignes, je vous présente un petit peu comment ça se passe, et puis les difficultés que je peux rencontrer parfois. Bref, ça va prendre quelques minutes, j'espère que vous en tirerez des choses, et puis peut-être que vous, à votre tour, vous vous mettrez à ce genre d'activité. Alors c'est une activité, une passion plutôt, enfin activité-passion, qui m'est arrivée sur le tard. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà des réseaux depuis de nombreuses années, qui ont commencé jeunes, avec un milieu, ils ont eu des trains quand ils étaient petits. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent. Je me suis intéressé au monde ferroviaire plutôt autour d'une ligne, une ancienne ligne de chemin de fer qui est située en Vendée. J'ai commencé à faire des recherches autour de ça, et ces recherches m'ont conduit à vouloir imprimer les gares, fabriquer ces petits trains qui circulaient jadis sur cette ancienne voie ferrée, avec un but aussi de faire partager ce patrimoine aux autres. Alors, je ne vais pas en parler là, parce que c'est pas trop le sujet. Ça aura peut-être l'occasion d'une autre vidéo, si je suis de nouveau invité, si la vidéo que je vous présente vous plaît. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu comment je travaille, pour qui, et puis c'est parti. A tout de suite. Je viens de me déplacer de quelques mètres, et ça c'est clairement mon environnement de travail. Alors, pour pouvoir faire mes modèles, j'ai besoin d'un mètre ruban. Quand je me déplace sur le terrain et que je cherche des dimensions, une souris, indispensable pour faire la modélisation 3D, avec l'ordinateur qui va bien, un petit pied à coulisses pour faire mes vérifications, si je ne me trompe pas trop une fois que l'impression est faite, et puis un logiciel qui va me permettre de modéliser tout ça. Alors moi je travaille avec SolidWorks, qui est un logiciel qui est développé par Dassault Systèmes, donc c'est un logiciel professionnel, qui permet de faire des choses assez complexes, de créer des pièces avec différentes formes, de pouvoir créer des assemblages. Alors moi, c'est pas du tout comme ça que je vais l'utiliser, je vais vraiment faire des pièces monoblocs. Je vous montrerai un petit peu après comment je crée un modèle, et je vais travailler par rapport à des demandes qu'on va me faire. Alors, je crée plutôt des modèles qui sont hors catalogue, classiques. Je fais essentiellement les coques, je ne m'occupe pas du tout de la motorisation. Et puis, je vais avoir des demandes qui peuvent être particulières, des gens qui veulent intégrer leur maison dans leur réseau, des gares que les gens souhaitent avoir. Ma dernière réalisation, c'est la gare de Clisson, qui est située en Loire-Atlantique. Donc je l'ai faite au 87e, mais bon, une fois qu'on a le plan, on peut le faire au 160e ou à toute autre échelle. Et puis voilà, je vais travailler, je vais créer ce modèle à partir de plans. Alors il y a une partie recherche sur internet, donc on trouve pas mal de choses sur des revues type Loco Revue, sur les sites de la SNCF pour des modèles un peu moins courants. Et puis après, à partir de ces recherches, je vais récupérer les plans et refaire les plans en 3D des modèles que je souhaite reproduire. Alors, ça permet quand même de faire des choses très jolies. Je modélise, on va dire, à l'échelle 1, et après je réduis. Alors, je triche un peu parfois sur certaines cotes, parce que l'impression au 160e sur des boulons, ça c'est quand même un peu compliqué à mettre en évidence. Par contre, le rendu est quand même vraiment fidèle, et je m'appuie aussi sur beaucoup de photos que je trouve, que je prends pour croiser un peu toutes ces informations et obtenir des modèles vraiment le plus fidèles possible. Je ne m'occupe pas non plus de la peinture. Si vous voulez voir des exemples, alors allez sur le site et sur la page Facebook de Réseau Saint-Laurent. J'ai eu quelques modèles qui m'appartiennent, qui sont sur son réseau, qu'il a peint avec beaucoup de finesse, beaucoup de précision. Et le rendu est quand même, à mon avis, plutôt sympa. Voilà. Je vais vous présenter quelques modèles, et puis voilà quoi. Puis je vous montrerai un petit peu comment tout ça, ça se fabrique, avec quels moyens d'impression j'utilise. Et puis si vous avez des questions, de toute manière, vous passez par Loïc. Je peux vous répondre, je vous donnerai mon adresse mail, ou elle sera dans les descriptions de la vidéo.
Voilà, comme vous l'avez compris, si vous désirez accéder au catalogue que présente Stéphane, n'hésitez pas à lui écrire par mail. Il se fera un plaisir de vous envoyer ce qu'il propose. En tout cas, voilà, le lien est affiché. Donc pour la partie modélisation, donc les recherches faites sur le site de la SNCF, par exemple dans ce cas-là pour un Picasso, moi j'ai travaillé à partir de calques, de ces fameux plans que je vais découvrir sur le site que j'ai recherché. Et ça va être mon modèle de base que je vais introduire dans mon logiciel. Donc on part toujours sur une forme géométrique assez simple. Donc voilà, là on va commencer à travailler sur la caisse. On va venir là commencer à faire les extrémités. Voilà le poste avant qui est en train de se dessiner. Alors, on joue avec beaucoup de symétrie. Je viens de positionner et de creuser la caisse en mettant les fenêtres. Le poste de pilotage qu'on commence à voir apparaître, qu'on commence à reconnaître, on vient les vider. Voilà, il commence à prendre sa forme qui sera sa forme définitive. Donc on va venir lisser la caisse, et puis il y a des choses qui vont apparaître. Alors là, on est déjà dans un niveau de détail. On commence à travailler le niveau de détail, donc les fenêtres, les portes, l'ensemble des renforts qui peuvent être sur la caisse, sur les parties hautes, les avancées pour mettre les tampons. Donc on continue à mettre les renforts sur la caisse. Après, on peut jouer sur le niveau de détail, donc le logiciel le permet. Voilà, là, clairement les renforts de toiture. On va commencer à voir apparaître d'autres éléments, notamment les marchepieds, les portes. On va commencer à faire tout ce qui est grille. Alors il n'y a pas d'ordre pour pouvoir monter tout ça. Les tampons, donc il y en a un. Par symétrie, on monte ceux de l'autre côté et sur l'autre face, et on va arriver à un résultat qui commence à être vraiment intéressant. Donc là, on va dire qu'on va terminer bientôt la caisse. Ce qu'on va finir par rajouter, alors il y a quelques détails qui apparaissent, alors notamment les aérations sur le toit, et là je viens de rajouter la grille qui va être située sous le modèle. Donc voilà, la caisse là, pour ainsi dire, terminée. Je vais mettre à titre indicatif le temps de fabrication d'un modèle comme celui-ci. Voilà. On a 10 heures de modélisation à peu près pour arriver à faire la caisse, et puis un temps d'impression sur une caisse comme celle-ci, c'est à peu près 8 heures. Donc il y a on va dire une vingtaine d'heures pour sortir un modèle acceptable, sachant que il peut y avoir des rebuts, et puis on peut reprendre la coque si elle ne nous plaît pas vraiment. Alors là, quelques photos du résultat de la caisse qu'on vient de voir, avec la modélisation terminée, puis là sur un papier quadrillé pour vous rendre compte d'une idée de la taille. Alors j'ai fait quelques zooms de ce Picasso avec différentes vues sur la caisse. Alors après, il va falloir effectivement la mettre en peinture, retirer la grille qui se trouve sous la partie sous le fond de la caisse, et mettre une motorisation, quoi. Alors certains modèles sont dédiés diorama, donc avec des roues qui sont prises dans la caisse, et puis là c'est juste des modèles, on va dire, à poser. Et puis une dernière vue pour terminer cette présentation de ce que peut être la modélisation. Donc je continue avec, comme je vous l'ai dit, des petits modèles que j'ai déjà réalisés. Alors là, c'est l'exemple d'un petit pont voûté avec une locomotive type 030. Alors ce petit pont voûté, comme je le disais au début de cette vidéo, il se trouve sur la ligne que j'affectionne tout particulièrement. Donc voilà, quelques détails. Alors ce sont des modèles qui seront présentés lors d'une expo en 2023. Alors il y a un certain nombre de maquettes, notamment celle-ci. Dans les autres objets que j'ai pu réaliser, le fameux Picasso dont on vient de parler à l'instant, voilà, donc avec la grille qui va permettre de rigidifier la coque au moins le temps de la mise en peinture, et puis pour pouvoir la manipuler sans trop de casse. Des petites maisons de garde-barrière, donc toujours sur cette ligne, mais alors là c'est des modèles relativement communs sur le paysage, le territoire français. Voilà, ces petites maisons avec
une petite extension ou pas. L'intérêt également de l'impression résine, c'est d'obtenir des modèles vraiment très très fins. Donc voilà, là par exemple, une petite barrière anti-émeute. Voilà, ça c'est le genre de choses qui peuvent faire joli dans un décor. Des petits bâtiments historiques, une gare. Alors là c'est une gare type Compagnie des Charentes. C'est la gare de Velluire dans l'ouest de la France. Et puis des petits objets qui vont venir pouvoir être mis dans les décors. Un petit camion DAF, un petit camion bâché, voilà. Donc tout ça c'est en impression résine. Donc voilà la partie impression maintenant, donc avec plusieurs imprimantes de la marque Anycubic que je possède. Donc ce sont des imprimantes à résine. Alors la résine, bah, c'est quoi? C'est un liquide qu'on va venir verser dans un bac. Et on va venir insoler une toute petite pellicule de la maquette qu'on a tranchée, finement tranchée. Et on va venir imprimer sur une face, sur un plateau métallique, qu'on va remonter par aller-retour, avec une nouvelle couche imprimée à chaque fois. Et l'impression va finir par se déposer sur ce plateau métallique. Alors le processus est un peu long. Donc je vais rapprocher de la caméra pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc ce plateau dans lequel on a versé la résine, le motif qu'on va venir imprimer, et le plateau qui va de façon régulière remonter. Voilà, il remonte. On vient déposer une couche sur le plateau. Le plateau se repositionne un tout petit peu plus haut. Et la deuxième couche. Et le plateau va faire ses allers-retours pendant à peu près une dizaine d'heures pour imprimer les modèles qu'on souhaite. Alors, je repose la caméra. Voilà. Donc, moi, ce que je conseille quand même, c'est de faire ça dans une pièce plutôt aérée, plutôt ventilée, d'utiliser des gants, un masque. Alors, même si on est habitué depuis presque 2 ans, c'est quand même bien aussi de le porter quand on travaille sur des résines. Ce sont des produits chimiques pas forcément très sains pour l'organisme. L'impression résine, ça marche bien aussi dans une plage de température. En dessous 15 degrés, c'est pas terrible. Au-dessus 25, c'est pas terrible. Donc les impressions, quand il fait vraiment chaud, c'est pas forcément mieux non plus. Donc un garage, c'est quand même plutôt bien. En plus, c'est un peu bruyant, il y a des vapeurs. Donc faire ça dans un endroit un petit peu isolé, c'est quand même pas mal. Alors une fois que vous avez fait les allers-retours et les installations de la résine, vous allez obtenir un petit objet comme ça avec des supports qu'on a positionnés pour imprimer le modèle. Et ça, c'est le résultat final. Alors, la résine, une fois imprimée, on va venir nettoyer le modèle, on va venir le sécher aux ultraviolets. On a des petites lampes à UV, enfin j'ai une petite lampe à UV, ou alors quand il fait beau, on met ça dehors au soleil et ça va très bien. Voilà. Donc j'espère que, moi j'en ai terminé, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Peut-être que ça vous donnera l'idée de vous mettre à la résine. C'est pas forcément du 100% à chaque fois, il y a souvent des ratés. Il faut maîtriser un petit peu les paramètres d'impression, donc ça peut être un petit peu long. Mais peut-être que le résultat vaut le coup si vous avez vraiment des objets particuliers à réaliser, des choses auxquelles vous tenez. N'hésitez pas à télécharger des petits logiciels gratuits au moins pour vous faire la main sur internet, genre SketchUp, des choses comme ça. Alors, j'ai pas du tout d'action sur cette entreprise, mais voilà, c'est des choses gratuites que vous pouvez utiliser pour commencer. Moi j'en ai terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore Loïc de m'avoir reçu dans ton émission. Je vais vous laisser mes coordonnées un petit peu plus bas si vous voulez me contacter pour d'autres questions et puis pourquoi pas recevoir mon catalogue. En tout cas, merci à tous et puis bon visionnage. Et puis encore merci à Loïc pour la place qu'il m'a fait dans son journal.
Bien, ce magazine est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager, à faire connaître ce magazine qui mêle justement train réel et modélisme ferroviaire. On se fait plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à faire des suggestions également. N'hésitez pas à prendre place, à vous faire plaisir en venant justement proposer vos tours de main également ou des mini-reportages en me contactant sur l'adresse email qui figure sur la page de présentation de la chaîne. Moi, je vous dis à très vite. Peut-être ce sera vous que je présenterai dans le magazine du vendredi. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.